Je crois que nous avons maintenant en Europe des taux d'inflation qui sont extrêmement bas et surtout qui sont bas depuis longtemps et qui pourraient rester bas encore longtemps. Et donc il y a une menace de déstabilisation des anticipations d'inflation à moyen et long terme. Donc le fait pour la Banque Centrale Européenne de se demander ce qu'elle peut faire de plus que ce qu'elle a déjà fait, et notamment elle a acheté des treasuries, des bons du Trésor, des obligations d'État. Quand j'étais moi-même président, nous l'avons fait pour 5 pays particuliers, l'Italie, l'Espagne et aussi un certain nombre d'autres pays moyens. On a acheté des valeurs privées, des obligations garanties. Elles devraient pouvoir en effet aller nettement plus loin et procéder à des achats nettement plus significatifs. Et comment la BCE peut se permettre d'une telle mesure quand vous étiez encore le gouverneur de la BCE? Avez-vous déjà imaginé ce genre de mesure qui est souvent jugée extrême? Précisément, c'est ce que nous avons fait parce que nous avons décidé de mon temps qu'il fallait veiller à ce que la politique monétaire puisse être transmise de manière aussi correcte que possible à l'ensemble des pays d'Europe. Mais n'oublions pas que la Banque Centrale Européenne a déjà pris des mesures très importantes qui, à mon avis, sont sous-estimées par les observateurs et par les économistes. Par exemple, toutes les banques commerciales en Europe peuvent avoir toute la liquidité qu'elles veulent sans limite, pourvu qu'elles présentent des garanties. Par ailleurs, s'agissant des acquisitions d'obligations d'État, le programme EMT est une autre police d'assurance. Les deux mesures de garantie de liquidité, à la fois pour l'ensemble des banques commerciales et pour les trésors des pays européens, ont été extrêmement efficaces. Et revenons sur la situation de la Grèce. Elle se trouve de nouveau aux épicentres d'une éventuelle crise de l'euro. Mais cette fois-ci, est-ce que les risques que nous vivons aujourd'hui sont les mêmes qu'en 2012? Non, les risques ne sont pas, à mon avis, les mêmes qu'en 2010. C'est le début de la crise grecque. Grèce pouvait quitter la zone euro, pouvait quitter l'Europe, etc. Je n'y ai jamais cru, personnellement. Et je ne crois pas non plus cette fois-ci. Le parti qui pourrait être au pouvoir, dans le cadre d'une coalition vraisemblablement, et nous allons voir ce que va décider le peuple grec, ne veut pas sortir de la zone euro. Et donc je ne crois pas du tout que ni la Grèce ne veuille sortir de la zone euro, ni les autres pays d'Europe ne veuillent voir la Grèce sortir, en profiter, disons, des circonstances pour chasser la Grèce de la zone euro. Ceci a été démenti, en particulier à Berlin, de manière extrêmement claire, alors qu'il y avait eu des fuites qui semblaient suggérer cela. Donc je crois, la Grèce a d'énormes progrès à faire encore. Elle aura à prendre des décisions qui seront des décisions du nouveau gouvernement, quel qu'il soit, mais je suis convaincu qu'elle ne quittera pas la zone euro.